Avec Ikoko Jordan. On joue derrière avec Siadji Badjo. Badjo pour Inonga. Chibola Ron. On temporise les jeux, on essaie d'organiser des sorties proprement côté congolais. Magola Salim qui n'est pas pressé, qui préfère jouer à sa passe d'un gardien début à l'autre, alors que Siadji Badjo essaye de jouer avec Inonga Baka. Il est pour Maccabi Glody, descendu pour Simba. Dylan. Et la balle qui va filer en touche. Avec Kayondo Abdul. Pour Lwaliwa Alidi. On constate que toutes les balles pratiquement en défense ougandaise passent obligatoirement par Magola Salim, les portiers. C'est peut-être l'homme le plus important dans cette défense car il va jouer à la Onana, pratiquement pas de longues passes, mais il essaie de sortir proprement le ballon, alors que là, on est dans les camps congolais et on va certainement suivre Jordan Ikoko. Ça construit très bien côté congolais avec Inonga Baka. Ah, malheureusement. L'objectif est de bien mettre en pratique les consignes des deux coachs. Je pense que les deux équipes ont le souci de se cadrer dans ce qui est présenté à l'entraînement, de ce qui est préparé à l'entraînement. Nous avons deux équipes très disciplinées, des joueurs qui connaissent, en tout cas du côté congolais, l'importance du match contre le Gabon, et pour cela ça passe par une bonne circulation de balles, une grosse bouffée de confiance, et je pense que la RDC est bien en place, est très bien en place, et attendons voir le premier quart d'heure. À mon avis, il va avoir un peu d'accélération parce que c'est un peu mou. Jusqu'à présent, c'est très lent, il faut aller un peu plus vite dans les transitions. On va essayer de surveiller, Miguel, comment ça évolue. Le coach a mis en place un dispositif 4-3-3, mais pour l'instant, ça se joue un peu en désordre. On a du mal à mieux identifier les joueurs à leur poste selon le dispositif, alors qu'il y a cette belle chevauchée de Vitan Simba qui s'en va peut-être pour une possibilité offensive. Dès par le centre de Vitan Simba. Bonne prise de balle autoritaire de Magola Salim, sans pour autant être inquiété. Le gardien de cette équipe ougandaise prend joliment ce ballon et essaie de relancer, alors qu'il y a eu cette République démocratique du Congo, match des extrêmes entre le leader gabonais et la lanterne rouge. République démocratique du Congo. Pour l'instant, il y a toujours 0-0. Après 11 minutes de jeu dans ces matchs. Maintenant, il faut mettre du rythme. Il va falloir mettre du rythme du côté congolais pour surprendre cette défense de l'Ouganda qui est aussi bien en place, qui est aussi bien organisée, qui a compris qu'il y avait du football à jouer cet après-midi et que la RDC était décidée à jouer et à garder le ballon et à attaquer en collectif.
mais il faut mettre de la vitesse maintenant. C'est bien, c'est très bien ce qui est en train d'être fait. Il y a des belles passes, il y a l'envie de bien jouer au football, mais maintenant il faut mettre la pression un peu plus haut. Il ne faut pas confondre précipitation et vitesse, et il faut mettre de la vitesse, il faut mettre du rythme pour prendre cette défense à défaut. C'est encore un peu stérile, on sent qu'on essaye de bien faire, mais ce n'est pas encore suffisant pour le match qui nous attend. Il va falloir du côté des Léopards d'être encore beaucoup plus conquérant, beaucoup plus juste dans les derniers gestes. Et là c'était bon, Théo Bongonda qui a subi cette faute et qui s'est fait lui-même justice. Il va jouer ce ballon. Théo Bongonda qui sort d'une belle saison avec Cadiz sur cette ère de Ligue 1 espagnole, la Liga. Cadiz qui a fait des bons et des très bons matchs avec ce numéro 10 congolais, Théo Bongonda, qu'on avait découvert du côté du Bahreïn. Le centre Théo Bongonda à la tête et personne à la retombée du ballon. Ça sera donc une sortie des balles pour Magola Salim. Et pourtant, il avait mis ce ballon dans la bonne zone pour solliciter un preneur. Et on a vu que tout le monde a pratiquement raté. Les derniers qui pouvaient encore convoiter cette équipe. Il est temps de, après 20 minutes maintenant, on devrait déjà être à une, deux ou trois occasions franches. Mais là, on n'en a pas encore. 0 occasion pour la République démocratique du Congo. 0 également pour cette équipe ougandaise. Peut-être avec cette frappe. Oh, le poteau qui sauve le gardien Magola Salim. À jolie frappe de Shadraka Kolo qu'on voit rarement, alors très rarement dans ces matchs. Et pourtant c'est lui l'auteur de cette première alerte. Il a fallu attendre la 23e minute, quasiment à la mi-temps de cette mi-temps, pour voir Shadraka Kolo allumer la première mèche dans ces matchs. Mais dommage que le montant gauche de Magola Salim a empêché au milieu des terrains offensifs congolais de trouver le chemin défilé dans ces matchs. On peut repartir avec Vital Simba. Il y a beaucoup de maîtrise en défense avec Inonga Baka pour Batubinsi Kadilan, qui est calme, qui pose les jeux avec Chibola Aaron Akolo. Faute sur Aaron Chibola. Vite joué avec Inonga pour Vital Simba. Encore une mauvaise passe sur cette précipitation. J'ai l'impression, Miguel, qu'on confond vitesse et précipitation côté congolais parce qu'il y a beaucoup de déchets. Il y a beaucoup de passes qui ne sont pas réussies. Alors qu'il avait la possibilité de conserver ce ballon et aller chercher un coéquipier en bonne position pour essayer de trouver le chemin défilé. Vital, plutôt Théo Bongonda, les 1-2 qui a fonctionné. Théo Bongonda encore, ça sera une sortie des balles. Penalty. Indique l'arbitre. Mais j'ai envie de dire une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas leur reprocher cette envie qu'ils ont. C'est vrai qu'il y a précipitation, ils confondent un peu précipitation et vitesse, mais à la fin, tout ce qu'on veut voir, c'est cette envie, c'est cette volonté-là de remporter le match, de montrer à l'entraîneur que ce qui a été préparé à l'entraînement, ils arrivent à mettre ça au profit de l'équipe. Théo Bongo vitesse, mais à la fin. Et Vital plutôt vite joué. Avec Inonga pour Vital Simba. Encore une mauvaise passe sur cette précipitation. J'ai l'impression, Miguel, qu'on confond vitesse et précipitation côté congolais parce qu'il y a beaucoup de déchets. Il y a beaucoup de passes qui ne sont pas réussies. Alors qu'il avait la possibilité de conserver ce ballon et aller chercher un coéquipier en bonne position pour essayer de trouver le chemin défilé. Vital, plutôt Théo Bongonda, les 1-2 qui a fonctionné. Théo Bongonda encore, ça sera une sortie des balles. Penalty. Indique l'arbitre. Mais j'ai envie de dire une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas leur reprocher cette envie qu'ils ont. C'est vrai qu'il y a précipitation,
Ils confondent un peu précipitation et vitesse, mais à la fin, tout ce qu'on veut voir, c'est cette envie, c'est cette volonté-là de remporter le match, de montrer à l'entraîneur que ce qui a été préparé à l'entraînement, ils arrivent à mettre ça au profit de l'équipe. Théo Mbongonda, encore en magicien, fait un geste qui est pas de tout le monde et qui prend à défaut le défenseur ougandais, et c'est vraiment exceptionnel ce penalty qui a été provoqué par Théo Mbongonda, qui prend du plaisir à être sur le terrain cet après-midi. Tout était classe dans ces gestes magnifiques. Somptueux geste de Théo Mbongonda et ce carton jaune à Bayo Fahad Aziz, le numéro 9 de cette équipe ougandaise, qui a contrôlé de la main, il a dévié, la main avait décollé de son corps. Le geste était difficile à contrôler et c'est donc le penalty pour la République démocratique du Congo, et c'est face à face Magola Salim, Théo Mbongonda, les meilleurs joueurs congolais, du moins jusque-là dans ces matchs, et c'est lui qui a la responsabilité de trouver les chemins défilés, pourquoi pas ouvrir les scores dans ces matchs pour ces léopards de la RDC qui ont besoin de ces genres de matchs et qui ont besoin d'avoir un moral au zénith avant le déplacement périlleux, on l'a dit, à Franceville au Gabon, où tout le monde attendra voir, et le face-à-face Mbongonda, Magola Salim. Et Mbongonda qui prend de l'élan, pas beaucoup d'élan de l'attaquant congolais. Mbongonda qui s'avance, et contre-pied parfait pour l'ouverture du score à la 26e minute. La République démocratique du Congo qui mène désormais 1-0 devant cette équipe ougandaise grâce à ces pénaltys provoqués et transformés par l'attaquant congolais des Cadiz, première division espagnole, et qui trouve donc le chemin défilé 1-0 pour les léopards de la RDC, alors qu'on revoit encore ces jolis gestes et cette belle combinaison avec Aaron Chibola, le Hyundai qui a fonctionné, et Théo Mbongonda qui a provoqué ces pénaltys qu'il a lui-même transformé pour l'ouverture du score. République démocratique du Congo 1, Ouganda 0. Les matchs est désormais lancé, Mathieu Nongina. Du deux sabres, on ne voit que du deux sabres, on voit un travail derrière tout ça, on voit une envie derrière, on voit une mentalité, on voit des joueurs qui veulent absolument montrer, qui ont du talent, qui ont de la qualité, et ils veulent absolument aujourd'hui ne plus être un oiseau pour le chat. La RDC aujourd'hui a une identité, commence à avoir une identité, et là je peux vous dire que nous sommes en train de jouer avec notre équipe B, et Sébastien Desabre donne la confiance même à son équipe B, à tous ces joueurs qui sont sur le terrain. Il met les joueurs à sa cause, il leur permet de jouer dans les meilleures conditions. Et là, je peux vous dire une chose, c'est que les joueurs sont galvanisés, les joueurs prennent du plaisir, je le vois à travers Mbongonda. J'attends encore un peu plus de lui parce que c'est un joueur très intéressant. C'est un joueur qui a une capacité au-dessus de la moyenne, et c'est un joueur qui fait énormément du bien à la RDC cet après-midi. Part de courser l'addition avec un coup franc très bien placé, le gardien qui s'étroue, et ça sera donc une faute sifflée par l'arbitre, alors que ça devait être en principe un corner pour la République démocratique du Congo. On surveille pour voir exactement ce que l'arbitre a sifflé, puisque sur ce coup franc, les gardiens s'est troué. Que des bons coups francs, des très bons coups francs de la part de Mbongonda, un joueur qui arrive à mettre le ballon là où il veut. Il manque juste la présence d'un Kalala Maélé qui pourrait, ce but-là lui ferait tellement du bien que nous l'attendons, et nous espérons que Kalala, grâce à ses coups francs magnifiques, pourra en tout cas mettre le ballon dans les filets. Ces coups francs sera rejoué, a signalé l'arbitre, puisqu'il a estimé qu'il y a eu contact avant que les coups francs ne soient exécutés et que les coups de sifflet a précédé donc cette sortie ratée du gardien. Encore un centre rentrant, et ça sera une touche. Ballon dégagé par la défense ougandaise avec Gift Fred qui a mis ce ballon en touche. Théo Mbongonda, pratiquement, c'est le métronome de cette équipe, c'est lui qui fait tout. Il a un rôle très important dans ces 11 des départs concoctés par Sébastien Desabre,
La touche avec Jordan Ikoko. Ikoko, le centre complètement raté. Ça sera un corner pour la République démocratique du Congo à l'entame de la demi-heure de jeu dans ces matchs. Alors qu'on peut apercevoir sur l'image Merveille Bopé Bokadi. Lui est un habitué de cette sélection. Il est pratiquement le patron aux côtés de Chancel Mbemba Mangoulou en défense. Théo Bongonda, encore la tête. Il est pour Loaliwa Alidi qui sort le ballon. Rapidement récupéré par les coéquipiers de Théo Bongonda avec Lilepo Maccabi. Lilepo qui joue derrière sans trop de solutions et ça sera une faute au profit de la République démocratique du Congo et d'un Foulou Menouké. Encore un contrôle de la main, on dirait que ces Ougandais préfèrent plutôt jouer de la main que du pied parce qu'il y a beaucoup de contrôles de la main qui sont signalés dans ces matchs. On peut en compter déjà 4 dans cette première demi-heure de jeu dans ce match amical. Le coup franc, alors qu'il y a cet échange sur le banc ougandais. Shadrach Akolo, cette fois-là, qui va s'en charger. Le centre d'Akolo, personne. Il y a eu bousculade, mais pas suffisant pour être signalé par l'arbitre qui indique tout simplement qu'il y a eu sortie de balle. Il faut jouer ce ballon, il faut le jouer. L'arbitre ne siffle pas ce genre d'action. Le coup franc n'est pas si bien tiré de la part d'Akolo, mais bon, pas de faute d'essayer. On est là cet après-midi justement pour essayer, pour peaufiner, pour travailler, et c'est ce qu'ils sont en train de bien faire. Il faut encore pousser. 1-0, ce n'est pas suffisant, il faut pousser, il faut maximiser le moral, il faut maximiser la confiance parce que on en aura besoin contre le Gabon. Le Gabon, c'est encore une autre paire de manches, mais cet après-midi, c'est pour peaufiner, c'est pour travailler et montrer des belles choses. Attention à cette action avec cette défense qui a failli se faire surprendre. Heureusement pour les léopards de la RDC, Kayondo Abdou. On joue au milieu avec Okui Emmanuel. Obligé de repasser derrière par Gift Fred. La belle circulation de ballon côté ougandais, mais on a du mal à percer cette défense de la République démocratique du Congo. Toutes les constructions pratiquement s'arrêtent au niveau du milieu et l'Ouganda, les Ougandais plutôt se mettent les pinceaux. Attention avec cette action qui peut à hors-jeu signalé. C'était une action assez dangereuse parce qu'il s'est retrouvé face à 2 joueurs congolais. Mais là, il a tout simplement été signalé hors-jeu. Mais c'est inadmissible, Jean Dédier, de voir ce joueur entre les 2 centraux qui sont très larges, qui ne sont pas près l'un de l'autre. D'habitude, normalement, pour bien défendre, il faut qu'il y en ait un qui ait un pas en avant et un autre un pas en arrière. Et là, tous les deux ont été pris à défaut. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas revoir une deuxième fois pendant ce match parce que c'est... Au niveau du rond central, au profit de ces crânes de l'Ouganda qui sont très inquiets sur le banc. Alors qu'on revoit encore cette faute de Vital Nsimba. À première vue, on croirait qu'il n'a récupéré que le ballon et pourtant il y a eu un léger contact. Signalé vite par l'arbitre camerounais avec cette balle qui pourrait finir en corner pour l'équipe nationale de l'Ouganda. C'est pratiquement le tout premier corner côté ougandais. Avec Siadji Badjo qui a tenté le tout pour sauver ce ballon et qui va filer en corner pour le Crans de l'Ouganda. À un peu plus de 10 minutes de la pause, la RDC qui mène depuis la 26e minute grâce à Théo Bongonda qui a pris à contre-pied le portier Magola Salim. Un penalty provoqué et marqué, transformé plutôt par lui-même Théo Bongonda, sociétaire des Cadiz en Espagne. Le corner joué rentrant, et ballon dégagé et qui va filer en corner par Fiston Kalala Maele. Joli repli défensif de l'attaquant des Young Africans de la Tanzanie. Malheureux
en finale de la Coupe de la Confédération. Le corner, la déviation de la tête, et ça sera au-dessus. C'est ce genre de tête et surtout des déviations pareilles qui surprennent le gardien de but, parce que là il est pratiquement masqué. Les deux centraux ont été pris à défaut, mais il y avait hors-jeu, heureusement d'ailleurs. Mais cette défense a l'air solide, la défense est très disciplinée, très compacte, alors que nous n'avons pas encore les Chancel Mbemba, les Zola, et donc on sent quand même que cette équipe B a du répondant, que cette équipe B on peut compter dessus, et c'est une équipe B qui a énormément de qualité et du physique dans la charnière défensive. Alors qu'on revoit encore ces contrôles et cette faute. Batoubiensika Dylan, qui est très autoritaire, qui me rappelle un peu un certain Kurt Zouma. Alors que là on voit plutôt l'ancien international congolais, vainqueur du premier Chan, Lofo Bongeli. Au moment où Siadji Badjo essaie de placer les murs, c'est un coup franc bien placé pour cette équipe ougandaise. À la 37e, ou mieux 38e minute. Et à la manœuvre, il y a Mia Faroukou, le numéro 10, et Oku Emmanuel, le numéro 7. Alors qu'on sait voir Fiston Kalalamaele côté et Inonga Baka, le coup franc est parti. C'était bien joué, mais c'est également bien dévié. Et ça sera donc un corner, le troisième de cette équipe. Là, on a aperçu Roger Itoto et Otis Ngoma Kondi, et sélectionneur des Léopards à prime, malheureux lors du dernier Chan en Algérie. Il est présent dans les tribunes, dans les travées de ce stade Japoma de Douala, un beau stade qui fait partie du patrimoine sportif camerounais. Un joli stade, à l'instar du stade des Martyrs de Kinshasa, qui est en train de connaître certains travaux pour sa modernisation. Alors qu'il y a ces corners, cette fois-là, qui partira de la droite vers la gauche. On va les jouer sortant. À première vue, le marquage, la déviation de la tête. Le ballon est sorti par la défense. Attention à cette contre-attaque amorcée par la République démocratique du Congo. Il y aura un carton jaune. Logiquement mérité. Carton jaune. Donc après cette faute très intelligente, faute très capitale des Biarouanga Bobosi, qui a cassé les jeux. Il a vite senti qu'il y avait ces dangers amenés par Fiston Kalalamaele. Et intelligemment, il a arrêté. Il a commis le joli geste qu'il fallait commettre. Et surtout, à l'endroit qu'il fallait, puisque là, Fiston Kalalamaele s'en allait comme une flèche. Et il avait la possibilité, peut-être, de trouver le chemin défilé pour la deuxième fois pour la République démocratique du Congo. Alors que nous allons rentrer dans les 5 dernières minutes de cette première mi-temps. Et cette opportunité, encore un hors-jeu signalé. Et on va mettre le ballon en touche. Mato Rogers. Derrière pour Mia Faroukou. Joli contrôle. Malheureusement, le ballon n'a pas obéi, mais reste dans les pieds Zougandais avec ses centres, la tête. Il est au-dessus. Cette fois-là, il était battu dans les airs. Abayo Fahad fautif sur le penalty de Théo Bongonda. Et c'est lui qui a voulu se racheter, remplacer. Mais sinon, c'est un joueur qui joue généralement tout le match avec son club, où il est très important, mais en sélection ce n'est pas encore le même Fiston Kalalamaele. Alors qu'il y a cette attention avec cette action et cette belle incursion, heureusement qu'il y a ses pieds gauche qui traînaient. Il y a ses pieds gauche. Mais Jean-Didier, je vois très mal Kalala descendre en deuxième mi-temps, parce qu'il lui faut justement ce petit but. C'est vrai que le match n'est pas parfait, mais le match parfait pour lui, c'est ce petit but qui
qui lui donnerait une bouffée de confiance. Et je pense que De Sabre est conscient de ça. Et Kalala a besoin de ce petit but cet après-midi. Corner de Mia Faroukou. Le numéro 10 ougandais qui va le mettre. Attention au joli sauvetage de Siadji Badjo. Ah, on a pris à court pratiquement. Et les commentaires, mais également la défense de la RDC alors qu'on ne voyait pas ces ballons anodins arriver. Et là, Siadji Badjo sort un geste de classe mondiale pour empêcher aux Ougandais d'égaliser dans ces matchs. C'est ces genres d'actions qui peuvent permettre au portier de TP Mazembe de retrouver de la confiance. Ah, il a fait forte impression lors de ses débuts avec la sélection. Mais depuis ses bourdes au niveau du Chan, personne alors en République démocratique du Congo ne lui donne. Faute sur Aaron Chibola. C'est vite joué là. On va essayer d'alerter encore Théo Bongonda, pourquoi pas, sur cette action. Ah, le bel enchaînement des Glody Lepo Maccabi. Il faut être moins gourmand, Jean-Dédier. Il faut être moins gourmand, il faut être plus lucide. Il faut penser aux autres. Il y avait Kalala Maélé en bonne position. Et je pense que c'est une occasion galvaudée. Je pense qu'il faut être beaucoup plus frais, beaucoup plus intéressant. Pour marquer des points, il faut faire le geste juste au dernier moment. Et là, Lilepo s'est un peu loupé alors qu'il avait une très belle occasion de pouvoir servir Kalala Maélé, pour qui je souhaite vraiment qu'il puisse marquer un but cet après-midi, parce que c'est un garçon qui fait un abattage extraordinaire cet après-midi. Qui évolue lui du côté des Simba Sporting Club de la Tanzanie. Encore un autre du contingent, un joueur du contingent tanzanien, ancien du Football Club Renaissance du Congo et du Grand Club Motema Pembe. Il a donc aujourd'hui cette chance d'évoluer en sélection. Lui qui courait derrière la sélection quand il évoluait au pays, mais qui n'avait jamais eu cette chance. Et depuis son départ, alors qu'il y a ces ballons complètement manqués, récupérés par Oku Emmanuel, avec la possibilité de la frappe, encore de la maîtrise, de la sérénité, surtout de l'assurance avec Siadji Badjo. La frappe était cadrée. Et Siadji Badjo en 2 temps a récupéré les ballons alors qu'il y a un changement. Jordan Ikoko pour Théo Bongonda. Ikoko, Lilepo Maccabi. Joli talonnade de Lilepo Maccabi pour Fiston Kalala Maélé, qui se perd, qui rate le ballon et expose son équipe à une contre-attaque. Il a essayé de s'amener avec le ballon Bayo Afad, et ça sera un coup franc bien placé, près de 32 mètres, semble-t-il. Cette faute de Vital Simba va donner l'opportunité aux coéquipiers d'Oku Emmanuel de trouver la faille. Donc là, c'est Caris Hamilton. Il est lui également monté. Le numéro 13. Le numéro 13 ougandais, Caris Hamilton, qui est monté à la pause, alors que dans ces murs, c'est pratiquement tous les géants du côté congolais, avec Tatoubinsi qui dit là, le coup franc est bien parti, trop enlevé, ça sera donc un dégagement, un 6 mètres pour Siadji Badjo. Après ces gestes complètement ratés depuis Emmanuel, alors qu'il avait une opportunité d'égaliser dans ces matchs. Un beau mur avec 4 géants.